Le temps semble un peu long dans ce lit d'hôpital pour un hyperactif comme Aboubacar Diao. Cet infographiste de 33 ans souffre d'insuffisance rénale et pour son traitement, il doit se rendre 2 à 3 fois par semaine à l'hôpital. Avec le boulot aussi, ça impacte grave parce que tu as des contrats à remplir et il y a la dialyse aussi qui est primordiale, qui est en premier plan parce que chaque matin, tu dois faire ta séance. Tu essaies de voir comment aménager pour terminer à 10h, 11h pour pouvoir partir au bureau. Comme ça, gérer les trucs. Donc, et même sur le plan social avec les gens. Les séances chronophages, entre 5 et 6 heures, n'empêchent pas Aboubacar de travailler depuis son téléphone. Si les dialyses sont prises en charge par l'État, à hauteur de 65 000 francs CFA par mois, les dépenses annexes, telles que le transport, représentent une charge importante pour les patients. Chaque patient en dialyse coûte 10 millions de francs CFA. Et ces 10 millions sont pris en charge soit par l'État ou soit par le malade. Ce patient en hémodialyse pris en charge va payer près de 2 500 000 pour ses médicaments, ses ordonnances ou les différents frais. Et la perte de productivité est estimée à 3 millions de francs. Sur un autre front et avec les vacances scolaires, Aboubacar et plusieurs associations se mobilisent pour que le don de sang ne s'amenuise pas en sollicitant les bonnes volontés à l'échelle communautaire. Les patients qui font de la dialyse, ils ont énormément besoin de sang. Ils ont énormément besoin de sang. Et souvent, on constate que dans les centres ou dans les hôpitaux, souvent, il y a manque de sang. Et c'est la raison pour laquelle nous, en collaboration avec d'autres associations, on fait des séances de dons de sang. Depuis 10 ans, une trentaine de centres d'hémodialyse ont vu le jour dans les régions, permettant de diminuer les listes d'attente pour des patients comme Aboubacar qui veulent aussi s'assurer de passer plus de temps en famille.